En tout cas, chers aimables dans les seigneurs, salut partout où vous êtes dans le monde. Je vous aime bien parce que vous aimez aussi Jésus tout comme moi. Mais que cet amour ne soit pas un amour théorique, mais que ça se pratique dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous connaissez déjà la vie de Jésus, sa naissance, son déroulement, ainsi que sa fin. Mais chose qui est beaucoup plus à aimer, c'est que Jésus a connu la résurrection. Vous, peut-être pas. Vous n'avez pas connu encore la résurrection. Nous connaissons les deux parties de votre vie, pas la troisième. C'est-à-dire, le monde vous tourne le dos. Le monde ne vous considère pas tellement à votre juste valeur. Pourquoi? Parce que le monde ne connaît pas, n'a pas encore lu votre vie jusqu'à son dénouement. Est-ce que vous comprenez? Il reste quelque chose, un mystère de Dieu qui est caché à votre vie. C'est pourquoi il y a des problèmes que vous considérez que vous êtes nuls, mais pas tout à fait. C'est pourquoi Jésus est venu en disant avec le thème que je vous ai apporté, mais moi je vous dis. C'est ça mon thème de ce jour. Chapitre 5 de Matthieu, au verset 17, ça nous dit: ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Vous savez ce qui signifie la loi. C'est une exigence, une recommandation qui vous vient dans votre vie. Les prophètes, vous savez ce que ça pouvait signifier. Les prophètes, c'est-à-dire c'est-à-dire avant. C'est le mot grec. Hein? Phémi, c'est-à-dire dire, confesser. C'est-à-dire Jésus voulant dire que je ne suis pas venu abolir la loi ou les prophètes. Il faut que ces deux-là puissent s'accomplir dans ma vie. Il faut que cela s'exerce dans toute sa vie. Il a connu des contrariétés. Il a dit des choses aujourd'hui qui sont bonnes, mais pour plus tard. Mais tel que c'est pour plus tard, c'est une lumière qui doit confesser, la lumière de Dieu qui doit confesser plus tard. Aujourd'hui, les gens n'en considèrent pas sa valeur. C'est pourquoi les gens tournent le dos contre ces Jésus-là. Est-ce que vous savez? Mais vous acclamez Jésus, c'est parce que vous connaissez son dénouement, sa résurrection. Ne voyez-vous pas cette confusion-là? Ok, je suis en train de continuer. Il a dit toujours sur le même chapitre, là, 5, le verset maintenant 38 et 39. Ça nous dit: il vous a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Même moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sous la joue droite, présente aussi l'autre. Soulignez l'autre. Je vais vous expliquer plus tard ce que ça pouvait signifier. Œil pour œil, dent pour dent. Mon œil à moi, ma tranquillité à moi, ma gentillesse à moi, je vous la donne. Mon sourire, je vous la donne. Vous aussi, vous voyez cela. Vous aussi, vous me donnez pareillement votre sourire. Vous êtes gentil avec moi. Pourquoi? Parce que moi, je suis aussi gentil avec vous. Je donne mon œil, vous aussi, vous donnez le vôtre. C'est comme ça que Jésus a compris. C'est le savoir-vivre tout à fait. Ce n'est pas la loi du talion. Ce n'est pas les codes d'Hammurabi, tel que c'est écrit en Exode, Lévitique et Deutéronome. Pourquoi? Parce que c'est une loi de Dieu ne peut pas être une loi de représailles. Dieu ne peut pas donner à Moïse quelque chose de représailles. Non. Dieu, c'est l'amour. Dieu, c'est la quiétude. Dieu veut donner la vie tranquille à l'homme. Pas de représailles. Est-ce que vous comprenez par là? Est-ce que nous sommes au même niveau? Recollons maintenant les morceaux. Œil pour œil, dent pour dent. Maintenant, la dent là, je donne ma dent pour vous. Vous aussi, vous donnez la vôtre. Un peu la sévérité, hein? Je donne ma sévérité à vous. Vous aussi, vous êtes sévère à moi. Je suis sérieux. Vous aussi, vous vous comportez sérieux avec moi. C'est pas mauvais, mais je présente à vous un caractère, une attitude calme, un peu sans relâchement. Vous aussi, vous me le donnez pareillement. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que Jésus a compris. Maintenant, ne résistez pas aux méchants.
Les méchants s'insurgent maintenant pour les deux là. Œil pour œil, dent pour dent. Les méchants s'insurgent. Le méchant, ce n'est pas celui qui vous frappe, non. Ce n'est pas celui qui vous a escroqué, non. Ce n'est pas votre voisin, ce n'est pas un individu qu'on peut considérer comme étant un méchant, non. Ne dites pas cela. Les méchants, qui est-ce? Le méchant, c'est celui qui présente une bonne attitude, mais pour vous amener très loin de la réalité, pour vous amener très loin de la rencontre avec votre Dieu. Est-ce que vous comprenez? Acclamez là où vous êtes. Les deux là, les méchants s'insurgent. Si quelqu'un te frappe sous la joue droite, présente aussi l'autre. La joue droite, c'est votre attitude aimable. La joue droite, c'est votre acte naguère, acte de bon, qui dénote votre gentillesse. Bon, une gentillesse très avérée. C'est-à-dire, il n'y a pas d'hypocrisie. C'est net. Dieu considère cela. C'est pourquoi Dieu a placé cela comme étant joue droite. Je dis, c'est l'autre joue que vous devez présenter. Soulignez l'autre. L'autre signifie quoi? Qui fait mine de rien. Il ne se rapporte pas à la première. Qui ne fait pas référence à l'autre. C'est-à-dire, vous devrez, malgré votre gentillesse, on vous retourne une vie abjecte. On vous retourne le mal, les calomnies, etc. Vous devez vous comporter mine de rien. Vous devrez appliquer seulement votre savoir-vivre. Continuez votre chemin de la vie. Vous ne pouvez pas dire que trop c'est trop. Ma bonté a des limites. L'autre fois, je vous ai aidé. C'est fini, je ne continuerai pas. C'est-à-dire, vous êtes en train d'esquiver la joue droite. Vous voulez que la joue droite, selon vous, est considérée comme un malheur. Non. C'est un principe directeur que Jésus vous a amené en disant, présente aussi l'autre. Est-ce que vous comprenez? Ah, la joue gauche pouvait signifier malheur, mais moi je n'ai pas dit la joue gauche, j'ai dit l'autre joue. Est-ce qu'on se comprend bien? Merci bien-aimés dans le Seigneur partout où vous êtes. Je vous considère, tout comme Jésus vous a considéré. Si jamais vous acclamez pour Jésus, considérez que Jésus, il n'est pas théorique. Il est praticable, c'est-à-dire il vous a été dit. Il vous a été dit, c'est-à-dire c'est comme nous considérons seulement c'est comme le dire de la bouche. Non, bien que c'est écrit comme ça, mais ce n'est pas dissible, c'est praticable, c'est faisable. La loi doit se consommer dans votre vie, tout comme c'était consommé, accompli dans la vie de Jésus. Vous aimez Jésus, vivez comme lui. Est-ce que vous comprenez, peuple de Dieu? Merci. C'est votre humble serviteur, Révérend Céleste Chimanga. Let there be light. De partout où vous nous suivez dans le monde, nous vous aimons, nous vous chérissons. Et si jamais vous soutenez le message dans votre vie, vous appliquez ça, cela a un grand bénéfice. Mais si jamais vous dérangez le moindrement possible, vous ne savez pas ce que dans le monde spirituel, dans le monde surnaturel, c'est que ça peut aussi être dérangé. Canalisez votre vie dans le bon. Le diable ne nous fera rien. Quoi que vous viviez dans l'impasse aujourd'hui, ce n'est que du vent, ça va passer. Mais demain, c'est votre vie plausible que vous attendez comme les prophètes. C'est-à-dire, il dit, il présente une mauvaise mine aujourd'hui, il professe quelque chose d'aujourd'hui, mais pour plus tard, pour une lumière plus tard, et les gens qui sont autour de vous vous acclameront au nom de Jésus. Merci. Shalom.